Bienvenue au Polysécure épisode spécial PME. Je suis accompagné de René Sylvain. Comment vas-tu? Je vais bien et toi, Nicolas? Très bien aussi. On est rendu au quatrième élément, au quatrième chapitre de ton livre, Unifié. Autant on a construit des choses, maintenant on a commencé à mettre en place. Là, il faut commencer à avoir un regard plus englobant sur ce genre de choses-là. Fait que je vais te laisser présenter ce chapitre-là. Merci beaucoup. Unifié, c'est comment vous allez faire pour infuser la cybersécurité dans toutes les couches de votre entreprise. Et je ne parle pas juste des couches hiérarchiques. Ici, j'amène vraiment le principe de people, process and technology. Les gens, les processus et la technologie. À ça, j'ajoute une quatrième couche qui est l'écosystème. Les gens, est-ce que vos gens, dans leurs activités quotidiennes, ont des réflexes de cybersécurité? L'exemple que je donne, c'est on fait un audit dans un CIUS quelque part au Québec et mon pen tester, donc la personne qui fait le test d'intrusion, arrive, petite lunette, sac à dos, et la secrétaire l'identifie immédiatement comme une personne qui travaille en TI pour le CIUS. Elle lui ouvre la porte du bureau du médecin, il lui dit qu'il est là pour faire une intervention sur l'ordi du médecin, elle lui offre un café, et elle s'en retourne à sa réception, elle laisse travailler tranquille, il ferme même la porte, il n'y a pas de problème. Elle vient cogner à la porte parce qu'il est rendu 16h30, elle dit « Faut que je m'en aille, est-ce que vous pouvez fermer la porte derrière vous? » Elle n'a jamais demandé d'identifiant. 3 semaines plus tard, ce même pentester-là écrivait un text file sur le bureau du CISO et lui disait « Regarde sur ton desktop, il y a mon nom. » Il y avait un accès complet à l'environnement. C'est le genre de choses qui arrivent. Parallèlement, le même pentester, durant la réunion de lancement du test d'intrusion, demande à aller aux toilettes. La charmante personne qui nous accueille l'amène aux toilettes et revient s'asseoir avec nous. En revenant de la salle de bain, il avait installé une sonde, personne ne l'a su, avant 3 semaines après. On est vraiment dans... Quand on dit qu'il faut éduquer les gens, c'est une chose, il faut aussi prendre le même principe que les fameuses évacuations de feu, les fausses alarmes de feu. C'est pour vraiment pratiquer le muscle. Donc, il faut pratiquer le muscle avec nos gens. Il faut s'assurer que vous, en tant que gestionnaire, vous soyez en mesure de répondre si jamais il y a un incident, sachiez quoi répondre. Donc, je propose vraiment de venir pratiquer ce muscle-là aussi. Mais vos gens, comment est-ce qu'ils réagissent dans certaines situations? Il y a des tests de spear phishing qui se font pour venir tester, voir si les gens répondent à du malware ou pas. C'est immanquable. À chaque fois, il y en a 3 ou 4 qui se font prendre. Et le mois suivant, c'est 3 ou 4 autres, parce que les premiers ont appris, et ça cycle comme ça au travers de l'année. Mais tout ça pour dire, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les processus. Vos processus, où est-ce qu'ils se connectent? Est-ce qu'ils se connectent à vvos bases de données de ERP? Est-ce qu'ils se connectent à votre comptabilité pour faire de la facturation? Tous ces processus-là, est-ce qu'ils ont des mots de passe qui sont écrits dedans en texte clair? Est-ce qu'on se retrouve avec des faiblesses de sécurité ou des choses qui pourraient être prises, en anglais on dit take over, donc vraiment que quelqu'un en prenne le contrôle et vienne ruiner soit votre facturation, corrompre votre base de données de comptabilité ou peut-être même juste extraire le nom du utilisateur et le mot de passe pour après ça aller voir votre système comptable au complet et savoir combien il y a dans votre compte de banque. C'est le genre de choses qu'il faut également venir unifier et infuser la cybersécurité. Dernier point, les technos. Donc, si vous avez, par exemple, des vieux systèmes, vous avez du logiciel que vous avez fait développer sur mesure, c'est des choses comme ça où il peut y avoir des trous de sécurité qui sont malheureusement évidents, qui sont documentés. Et également, dans tous les outils qu'on a parlé lors de la portion construire, il y a des outils qui font de l'analyse pour tout ce qui est vulnérabilité. Il faut prendre action. Il faut venir régler ces problèmes-là avant de se rendre à faire des tests d'intrusion et de voir qu'il y a un trou là. Dernier point, l'écosystème. Vous allez me dire que vous n'avez pas de contrôle chez vos partenaires. Je vais prendre une parabole en latin, beg to differ. Donc, présentement, vous remarquerez que vos plus gros clients, quand ils arrivent chez vous, ils vous envoient un sondage de cybersécurité. Puis si vous ne répondez pas comme il faut au sondage de cybersécurité, ils vont vous dire qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre comme fournisseur. Devinez quoi? Vous avez le même pouvoir avec vos fournisseurs. Si vos fournisseurs n'ont pas des pratiques cybersécuritaires, peut-être qu'ils ne devraient pas avoir accès à vos systèmes.
Et ça peut paraître méchant d'un point de vue, ça fait 20 ans que j'ai une relation avec lui, mais si jamais, à cause de lui, vous fermez votre entreprise, je vous jure qu'il ne sera plus votre ami. Hein? Ça va être fini. La relation elle va se terminer là et violemment, probablement en cours. Donc, au lieu de ça, mieux vaut prévenir que guérir. Prenez les étapes, assurez-vous qu'ils sont informés. Dans le pire des cas, vous leur envoyez une copie de mon livre, ça me fait plaisir de leur parler. Mais l'idée, surtout, c'est de s'assurer que ce qui se connecte dans votre environnement est sécuritaire. Oui, bien, tout à fait. Puis j'aime bien le volet écosystème que tu rajoutes au PPT standard dans lequel on voit, puisque la chaîne d'approvisionnement, elle est montée en importance dans les éléments de sécurité. C'est largement utilisé. On le voit dans les grandes entreprises. SolarWinds est un exemple majeur et vu comme ça, qu'un fournisseur peut nous amener ailleurs. Microsoft, quand il s'est fait attaquer il y a 1 an et demi, c'est comme vous le voyez la clé. C'est un cas comme ça parce que l'objectif, c'était d'aller chercher quelqu'un d'autre, c'était juste une plateforme de transition. Donc, peut-être que vos fournisseurs, peut-être que vos clients, s'ils ont des accès privilégiés à vos systèmes, vont servir de relais pour vous attaquer directement ou sortir de l'information qui pourrait vous faire mal comme entreprise et voler l'argent de votre... Parce qu'on vient toujours voler votre argent de compte de banque. C'est un peu ça qu'ils veulent chercher, là. Oui. C'est soit voler votre argent ou voler votre information. Donc, si vous avez de la propriété intellectuelle qui peut intéresser un compétiteur ou qui peut intéresser un pays ennemi, ça se pourrait que ce soit ça aussi. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de venir infuser de la cyber dans toutes les sphères de la compagnie pour s'assurer que le réflexe soit là. Monsieur, vous n'avez pas votre carte d'accès, est-ce que vous venez voir quelqu'un? Est-ce que vous travaillez ici? Où est votre carte d'accès? Je vais vous accompagner, on va aller voir où est-ce qu'elle est. Il y a un lecteur sur la porte est barrée, c'est parce que c'est pas pour le grand public. Si quelqu'un rentre, il doit être accompagné. C'est des pratiques de sécurité physique. Il faut avoir le même genre de réflexe quand vient le temps aux sécurités des données. Vous créez un nouveau document, il y a des données confidentielles dedans, il faut qu'il y ait des étiquettes. Il faut que vous assuriez que ce soit lié à votre département. Et il faut vous assurer qu'il y a le bon niveau de sensibilité dessus. Pourquoi? Parce que comme ça, quand il va être dans le système va pouvoir le défendre adéquatement. Ben, oui, puis c'est important de pratiquer ce muscle-là sur les gens, puis ça dépasse le fait d'être une bonne personne parce que c'est souvent ça qui va bloquer les gens d'agir, notamment plus au Québec qu'ailleurs dans le monde où on est particulièrement gentil. On essaie d'éviter la confrontation le plus qu'on peut. C'est pas une question de confronter, mais c'est juste de poser des questions qui sont légitimes parce qu'on est là comme employé dans un écosystème et on doit protéger notre employeur jusqu'à un certain point, naturellement. Donc, d'aider à protéger cette information, protéger la raison pourquoi on a un emploi aussi, parce que c'est un peu ça aussi, là, on est dans cette sphère-là. Donc, juste de poser des questions qui nous semblent légitimes et si la personne n'a rien à se reprocher, elle ne sera probablement pas fâchée. Quelques exceptions près, là, il y a toujours des gens un peu bizarres, mais faites-vous-en pas, il n'y en a pas tant que ça de gens de cette nature-là. Les gens vont être très, très facilitants, ils vont justement du même côté qu'on veut être facilitants, mais d'autres même vont, quand ils sont légitimes, ben, ils vont faciliter les choses. S'ils ne le sont pas, ben là, ils vont souvent venir justement un peu plus agressifs ou nerveux. Puis là, donc, c'est un signe qu'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer à ce cas-ci. Donc, de faire ça. Mais c'est un muscle, c'est de revenir, c'est de se souvenir des choses, de se poser des questions. C'est toujours vraiment de répéter sur une base régulière ces réflexes-là. Et l'idée, c'est que en tant qu'employé ou en tant que personne qui participe à la communauté d'utilisateurs de cette société-là, vous ne voulez pas être le maillon faible. Vous ne voulez pas qu'il y ait une attaque ou une personne qui réussisse à s'introduire parce que vous avez voulu être gentil. Vous ne voulez pas ça sur votre conscience. Vous ne voulez pas que la société se retrouve à être sur le bord de la faillite parce que ça fait 5 semaines qu'on est en réponse aux incidents, qu'on est en train d'essayer de récupérer les données, récupérer les systèmes parce que vous n'avez pas osé demander à quelqu'un excusez-moi, est-ce que vous avez votre carte d'accès ou excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Je veux dire, vous préférez, comptez sur moi, vous préférez avoir à vous excuser parce que vous parliez au président, vous ne saviez pas c'était le président, que d'avoir un cybercriminel qui rentre, qui s'installe et qui fasse son dommage à l'interne. Effectivement, on a fait un bon tour de ce chapitre-là. Est-ce qu'il y a des volets qu'on n'a pas touchés que tu aimerais aborder? Vraiment, unifier, c'est vraiment à propos de venir intégrer la cybersécurité. Mais c'est là aussi où vraiment, il faut qu'il y ait une culture qui se mette en place. La culture, je te le répète, c'est comme dans éduquer, ça part d'en haut. Donc, il faut que quand vous allez mesurer vos employés, vous allez mesurer la performance, vous allez mesurer comment les départements sont par rapport aux objectifs,
il faut qu'il y ait des objectifs qui soient en cybersécurité. Non seulement de faire avez-vous fait la formation de conscientisation en cybersécurité, mais s'il y a des exercices, de voir comment les gens se sont comportés, s'il y avait des formations à faire également. Mais au-delà de ça, est-ce que les différentes choses qu'il y avait à faire pour être cybersécure, est-ce qu'ils ont été faites? S'il y avait des revues à faire, s'il y avait des revues de processus, donc d'avoir ça listé comme projet puis d'être capable de les suivre sur les différents dashboards. Ben, excellent, merci beaucoup. Merci. Yeah.